Bon, ce soir, je suis embêté parce que j'ai perdu la petite pincette de mon micro-cravate. Je vous ai déjà dit les histoires matérielles. Là, j'ai trouvé une espèce de système avec du velcro. On s'adapte comme on peut. J'espère que je vais remettre la main dessus. Sur ma vidéo d'hier, les gens m'ont dit que finalement, le son était pas trop dégueulasse. J'en étais content. Et moi, je l'entends, la différence. C'est pas grave. Je suis content aussi parce que les gens, ils ont bien réagi sur la thématique que j'ai abordée. La question d'être explicite. C'était la deuxième vidéo où je parlais vraiment de ce sujet-là. Et je pense que ça pourrait être une série. Une série à part, ou une évolution d'ailleurs. Après promeneur de chien, après Asperger et chien, être explicite et chien. Pourquoi ? Parce que des exemples comme ça, il y en a à l'appel, au quotidien. Et cette question de message clair et d'absence d'implicite, c'est quelque chose qui est central dans l'autisme. Parce que ça joue dans la communication, dans les interactions, dans l'appréhension du monde. On peut mettre ça en lien avec la faiblesse de cohérence centrale. J'en ai déjà parlé. Le fait de mettre le focus sur des éléments épars, sans forcément les intégrer dans un ensemble. Ça, c'est l'espèce d'incontournable dans l'autisme. Et tant qu'il n'a pas de feedback, tant que personne lui signifie là où il peut se planter, l'autiste, il est persuadé qu'il est dans le vrai, en fait. Il est toujours dans des tentatives d'ajustement en fonction de ce qu'il comprend, en fonction de ce qu'il croit percevoir du monde. Mais systématiquement, la société lui renvoie qu'il s'est planté. Et du coup, parfois, il peut être amené à se dire qu'il est peut-être un peu teubé. Il se retrouve à évoluer dans un monde où il n'est jamais trop sûr de ses assises à lui. Inévitablement, ça impacte sur l'estime de soi. Et c'est là où je rebondis à nouveau sur la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, ça se construit d'abord dans la stabilité, dans la permanence en fait. C'est parce qu'il y a une permanence dans les réponses de l'extérieur qu'on arrive finalement à savoir comment se situer. Et c'est parce qu'on a expérimenté différentes situations qu'on arrive à peu près à situer ses propres ancrages en fait, à dessiner ses propres contours. Pour moi, c'est le développement de base. Et là, je ne parle pas forcément d'une confiance en soi haute ou mauvaise, je parle vraiment de la confiance en soi telle que moi je la définis. J'imagine une immuabilité de départ qui progressivement va se transposer ailleurs, va se généraliser. C'est parce que l'enfant, il sait qu'il a une sécurité à la maison, qu'il peut s'autoriser à faire des expérimentations à l'extérieur. Il aura toujours moyen de revenir à la base. Au départ, il a besoin de ses parents qui le ramènent à la base. Il va parfois investir dans un objet transitionnel. Ça peut être un doudou, un jouet, une pensée parfois imaginaire, qui l'accompagnera dans les situations où il se situe à l'extérieur de sa base. Et avec le temps, il s'en détache complètement parce que à l'intérieur de lui, c'est complètement incarné, c'est intégré, c'est compris. Mais moi, j'ai tendance à dire que ça, c'est valable pour un gamin qui va piger toutes les subtilités et les nuances des codes sociaux. Et si toi, tu es quelqu'un qui ne fonctionne que par procédure apprise, j'entends par là le fait qu'on te prévient de comment te comporter en fonction de certaines situations, où on reprend avec toi les comportements que tu as eus et qui ont été problématiques. Mine de rien, tu n'es jamais dans le tempo, tu t'adaptes jamais au bon moment. Il y a toujours un cran de retard. Si tu n'as jamais vécu une situation, tu ne peux pas te représenter comment tu dois la vivre et comment tu dois agir. À moins que tu te réfères à une expérience qui était plus ou moins proche et finalement tu t'adaptes. Mais je ne suis pas sûr qu'un autiste puisse faire ça directement. Je pense qu'il a besoin de vivre une situation copier-coller pour savoir comment réagir. Ou alors il va reproduire exactement le même comportement sans avoir fait gaffe aux petits points de divergence, ce qui implique qu'il ne fallait pas forcément agir de la même manière que ce qu'on avait appris. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'un enfant, en général, se raccroche vachement à des expériences qu'il a vécues et il fait les liens tout seul, il déduit de manière à s'adapter aux situations. Et à côté de lui, je pense qu'un enfant autiste aura du mal à retrouver une situation similaire parce qu'elle n'était pas tout à fait identique. Par exemple, si tu demandes à un gamin autiste de faire le schéma d'un endroit qu'il a visité, peut-être qu'il va te faire 2 escaliers. L'escalier qui monte et l'escalier qui descend. Parce que l'escalier qui monte correspond à un autre espace-temps, à une autre fonction que celui qui descend. Pourtant, c'est exactement le même. Peut-être qu'il va dessiner certains endroits de façon beaucoup plus grosse que d'autres, en fonction de ce qu'il aura vécu à l'intérieur. Il n'aura pas forcément une image générale de ce qu'il a vu, mais une image beaucoup plus fonctionnelle en fait. Alors je dis pas que les enfants autistes ils font ça, je dis que c'est un exemple. Moi quand j'étais gamin, les adultes ils étaient souvent étonnés parce que mes dessins de bonhomme, je les commençais toujours par les pieds. Alors on peut trouver toutes les interprétations possibles, hein. Moi j'aime à dire que c'est tout simplement que je les regardais pas dans les yeux et que c'était la première chose que je voyais. Bref, ce que je veux dire c'est que c'est problématique, cette incapacité à appréhender une situation générale. Soit chaque détail est mis au même niveau, et là c'est difficile de hiérarchiser, de faire le tri, soit certains détails sont mis beaucoup plus en avant que les autres. Parfois le détail va primer sur l'idée générale. Parfois le détail va primer sur un autre détail qui était quand même beaucoup plus important. Donc inévitablement, tu te heurtes à des bugs. Et les bugs, c'est vraiment des moments de solitude où soit tu te sens complètement bête, soit tu as l'impression que les autres ne comprennent rien. Alors c'est évident que ça joue sur la confiance en soi, parce que tu es tout le temps dans le doute. Et ça va demander aux parents, à l'entourage, de reprendre régulièrement les situations. En tout cas, c'est nécessaire d'avoir du feedback. Et au bout d'un moment, l'enfant, il va réussir tout seul à faire sa petite mécanique dans la tête. À la fois, il saura s'adapter à des situations parce qu'il aura bien expérimenté, il aura bien compris comment il doit se comporter en fonction de tel type de contexte. Et à la fois, il aura toujours une petite pensée en lui qui lui dira « Attention, vérifie que tu as bien compris, vérifie que tu es dans le juste là ».
Donc imagine un autiste qui a vécu et compris toutes les situations possibles et inimaginables dans sa vie. Et il peut finalement intégrer tous les éléments d'un contexte et les placer au bon endroit en termes de priorité. A priori, il peut s'adapter. Mais non, parce que comme il a un raisonnement avant tout analytique, qui fait beaucoup moins appel à l'émotionnel, il risque quand même de continuer à bugger toute sa vie. Donc je pense que la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant, il va bugger, il va en souffrir, il va pas comprendre, mais l'adulte, il va bugger, mais il saura beaucoup plus s'adapter de façon à ce qu'il y ait beaucoup moins de conséquences. Et la confiance en soi, elle arrive de plus en plus à mesure qu'on se connaît. Par contre, si on me renvoie que j'ai pas confiance en moi, ça me plaît pas, parce que je trouve que c'est vrai, mais à moitié. C'est pas, tu sais, une espèce de truc que je ressens où je me dis « Oh là là, je suis une merde ». Pas du tout. C'est juste que je sais que j'ai un potentiel de bug. Et ce potentiel de bug m'amène parfois à freiner, à ne pas être sûr. Mais j'ai des raisons objectives. J'ai envie de dire que j'ai confiance en moi à partir du moment où je sais que je peux faire confiance en quelqu'un. C'est-à-dire que je sais que je suis face à quelqu'un qui peut entendre que je doute, qui peut entendre que je lui pose la question, que je lui demande d'expliciter, que je lui demande davantage d'explications. Si je suis face à des gens qui ne sont pas comme ça, peut-être parce que je ne les connais pas, ou parce que c'est pas leur tempérament, ouais, je peux être vite paumé en fait. Et faire tout pour donner une autre image de moi et d'accumuler les maladresses, alors que je fais tout pour que ça se passe bien. Comme disait Jean de La Fontaine, je rencontre ma destinée par les chemins que j'avais empruntés pour l'éviter. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un axe de travail auprès des autistes doit s'orienter sur la question de l'estime de soi. Parce que quand tu vis tout le temps en décalage, que tu passes ta vie à te prendre des murs, qu'à chaque fois on te renvoie que t'es trop ou pas assez, que même lorsque tu penses bien faire, on te signifie qu'il y avait ce petit truc que tu n'avais pas vu et qui fait que tu te plantes à nouveau, au bout d'un moment, il y a de quoi douter. Et ça n'est que compréhensible d'avoir besoin d'investir un centre d'intérêt pour lequel on va devenir spécialiste. On n'est pas différent des autres, on va vers là où on trouve de la valorisation. Et la valorisation, on ne la trouve pas forcément au travers de grandes réalisations. Ça peut être aussi des petites choses, des petites victoires dans la vie quotidienne. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, alors que d'habitude, je n'y arrive pas. Il faut être content. Il faut être content de tout ça. En fait, il faut pointer au quotidien avec les gamins toutes les petites réussites. Et surtout pas se dire que c'est impossible. Il l'a pas fait aujourd'hui, il le fera peut-être demain. Il l'a fait aujourd'hui, il le fera peut-être pas demain. Ce qui importe, c'est que dans sa réalité immuable, l'enfant autiste puisse se surprendre lui-même.